Bonjour, est-ce qu'il vaut mieux vendre beaucoup de produits pas chers mais avec énormément de volume ou alors au contraire plutôt mettre des produits high ticket, c'est-à-dire à plusieurs centaines d'euros par exemple, et vous en écouler de temps en temps? Alors c'est deux philosophies de vente différentes et je vais vous montrer ce que je préconise, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est important car ça pourrait remettre en cause votre façon de vendre sur eBay, car peut-être qu'actuellement vous piochez que des produits pas chers, et bien je vais vous dire que c'est bien de temps en temps d'insérer des produits plus haut de gamme, ou au contraire peut-être que vous mettez que des produits haut de gamme, mais je vais expliquer pourquoi c'est aussi bien de vendre des babioles comme ça à marché. D'ailleurs, regardez cette image, donc c'est un peu cette comparaison-là. À gauche, vous avez une brocante, et à droite, vous avez une montre de marque, je sais pas moi, par exemple une montre Tissot ou Jacques Cartier, enfin je sais pas de quelle marque est cette montre. Alors le gars de gauche qui a sa brocante, eh bien lui, pour vivre, il est obligé peut-être d'écouler 1000 produits par mois, vous voyez? Parce il y a des sortes d'assiettes, il y a des culottes, il y a de la broderie, il y a des couvertures, il y a des tapis. Voilà, donc tout ça, si c'est d'occasion en plus, eh bien ça rapportera que quelques euros. Donc du coup, pour gagner 3 à 4 000 euros, il est obligé d'en écouler un millier. Alors qu'à droite, eh bien cette montre, peut-être qu'elle vaut, enfin je ne suis pas expert en montre, mais peut-être que si on l'estimait, eh bien elle vaudrait 15 000 euros. Et dans ce cas-là, il suffit que vous vendiez cette montre une fois, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois. Admettons que vous fassiez ça coûte 15 000 euros la vente et vous faites 7 000 euros de profit, donc vous faites 50% de profit. Oui, il faudrait vendre une fois tous les 3 mois si vous voulez vivre avec 2 300 euros par mois. Donc, il y a ceux qui ont l'approche, on va dire, j'écoule un maximum, et ceux qui ont l'approche très qualitative, high ticket, et j'écoule une fois de temps en temps. En fait, c'est un mix des deux. Je vais vous dire quelle proportion plus tard vous devriez faire dans votre boutique. Donc, il faut voir les trois gammes de produits. Il y a les produits donc à moins de 10 euros. Il y a les produits intermédiaires, on va dire entre 10 et 50 euros. Et il y a les produits, on va dire high ticket, enfin high ticket au regard d'eBay, c'est-à-dire produits haut de gamme. Pas, enfin, je ne parle pas d'articles qui coûtent 1000 euros, 2000 euros, mais on va dire plus de 50 euros. Donc ça rentre dans trois gammes de prix différentes et je vais vous dire avec quelle proportion les vendre et les avantages et les inconvénients de chacune de ces gammes. Alors déjà, les produits pas chers, à quoi ça va vous servir? Eh bien, dessus, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent. Donc si vous vendez par exemple des bracelets, si vous vendez des porte-clés, des petits bijoux fantaisie, vous voyez, toutes ces choses-là, des composants électroniques, ou encore si vous vendez des coques de téléphone, des accessoires de téléphone, etc. En général, ça va se trouver sur AliExpress pour 50 centimes, pour 1 euro, pour 1,50 € et vous allez pouvoir revendre ça pour 4, 5, 6 euros. Alors ça, vous n'avez pas réalisé énormément de ventes, mais par contre, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez pouvoir faire du volume. C'est-à-dire que faire du volume, eh bien ça, premièrement, ça vous apporte plus d'évaluations positives, car si vous faites beaucoup de volume, eh bien vous pourrez non seulement collecter des évaluations positives, et si les clients ne les font pas, s'ils ne les mettent pas, eh bien vous pouvez les relancer afin qu'ils vous laissent une évaluation. Donc rapidement, votre compte eBay peut croître comme ça, en termes de nombre total d'évaluations, et ainsi vous allez asseoir votre réputation. Et en asseyant votre réputation, eh bien vous ferez beaucoup plus de ventes. Et deuxième chose, eh bien si vous faites du volume comme ça, avec des babioles, eh bien vous aurez moins de risques avec les défauts. Parce qu'en fait, eBay, il vous attribue une note, notamment pour deux choses. Les litiges non résolus, c'est-à-dire les litiges que vous perdez face à PayPal. Donc ça, il ne faut pas que vous en ayez plus de 0,3%. Et les problèmes de rupture de stock aussi. Si jamais, eh bien, vous n'arrivez pas à envoyer un article, vous annulez la commande alors que le client a payé, eh bien ça, eBay ne tolère qu'à un certain seuil. Eh bien justement, par exemple, si on prend l'exemple des litiges non résolus, donc 0,3%, ça fait 3 litiges non résolus sur 1000, donc ça fait 1 sur 300. Donc si vous avez 333 ventes, donc 0,3%, ça fait 1 sur 333, eh bien déjà, si vous avez plus de 300 ventes, en général c'est calculé sur 3 mois, si vous faites un certain volume, eh bien vous aurez une cartouche de litiges non résolus. Enfin, il y a un nombre de bas, je crois que vous avez le droit à 2 litiges non résolus, mais au-delà, si vous faites encore plus de volume, bien, vous aurez le droit peut-être à 3 ou à 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça diminue les risques que votre compte soit restreint. Donc vendez comme ça des petits produits. Et puis aussi, vous ferez un bon profit parce que si vous achetez un truc à 50 centimes, vous pourrez facilement multiplier le prix par 6. 50 centimes x 6, ça fait 3 euros. Donc vous voyez, x 6, c'est quand même un multiplicateur énorme. Et les gens vont pas, enfin pour eux, que ça coûte 2 euros, 3 euros, ils vont pas faire la différence. Mais au final, vous allez réaliser quand même un profit assez important. Et c'est pas négligeable. Faut pas oublier que dans le e-commerce, chaque euro compte. Chaque euro, chaque centime, vous allez voir, c'est très important parce que 1 euro que vous avez maintenant en plus, c'est 1 euro que vous pouvez multiplier par la suite et qui vaut potentiellement des centaines d'euros dans les prochaines années, voire des milliers d'euros. Alors, deuxième
catégorie d'articles, c'est les articles, on va dire, de 10 à 50 euros. Alors 10 à 50 euros, ça c'est le cœur de votre politique de vente, je dirais. D'ailleurs, si vous voulez vendre sur eBay, je vous incite vraiment à vous inscrire à une formation offerte, donc en 3 vidéos. C'est dans la description, il y a un lien. Et je vais vous donner eh bien, toutes les bases pour vendre de façon professionnelle sur eBay. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, eh bien, je pense que cette formation est faite pour vous. Donc, lorsque j'apprends à vendre sur eBay, notamment, je préconise de mettre beaucoup d'articles entre 10 et 50 euros. C'est là où vous allez à la fois avoir un bon profit et un bon volume de vente en fait. Et il y a plein d'articles sur AliExpress, on va dire de l'électronique avancée, par exemple des caméras intelligentes ou des lampes solaires, des choses comme ça, ou encore des GPS ou des choses comme ça, ou même des accessoires de sport. Vous avez des accessoires de camping, de pêche, etc. Tout ça, ça se trouve dans cette gamme. En fait, c'est AliExpress entre 5 et 20 euros. Et vous allez revendre ça entre 10 et 50. Ça peut être des appareils électroménagers aussi, vous voyez. Plein de choses. Donc ça, je dirais, c'est le gros qui va vous permettre de gagner votre vie parce que dans ce genre d'article, vous allez pouvoir réaliser un profit de 10 euros environ, de 5 à 15 euros, 20, voire 20 euros, ça dépend si vous arrivez à faire beaucoup de marge. Et c'est ce qui va vous amener à manger. Parce que par exemple, si vous avez un produit que vous vendez pour 10 euros de profit, si vous en écoulez 3 par jour, ça vous fait 30 euros par jour. Et donc à la fin du mois, ça fait 900 euros. Donc 900 euros, c'est déjà, on va dire, pas en France, c'est un peu faible, mais si vous vivez dans un pays étranger où le niveau de vie est moins élevé, ça peut déjà bien vous permettre de payer votre loyer, votre nourriture. Et admettez que vous avez plein de produits comme ça que vous vendez avec 5, 10 euros, 15 euros de profit, et bien là, vous serez heureux. Et en général, ce sont des articles qu'on trouve assez facilement sur Zik Analytics. Si vous faites des recherches de produits analytics, vous verrez qu'il y a plein de produits comme ça gagnants avec des très bons pourcentages. Zik, donc c'est un logiciel qui permet d'évaluer la demande sur le marché. Et bien dans cette catégorie d'articles, vous avez plein de perles rares. Donc c'est là où je fais le gros de mon profit en fait, entre 10 et 50 euros de prix de vente. Et enfin, vous avez le high ticket, donc plus de 50 euros. Enfin, pas high ticket, je ne veux pas dire ça parce que ça c'est plutôt les quand on dit high ticket en e-commerce, c'est par exemple des meubles faits à la main ou on va dire des choses vraiment très perfectionnées à plusieurs milliers d'euros. Mais on va dire que pour eBay, on va dire que c'est cher, plus de 50 euros. Donc c'est par exemple tous les articles de décoration. Moi, ce que je vous recommande, ce sont les objets un peu vintage, vous voyez, les robinets en laiton. J'en souviens quand j'ai commencé à vendre cher, la première fois, j'ai fait un peu au hasard, j'ai pris un robinet en laiton le laiton, c'est une sorte de métal, c'est un alliage, je sais plus ce que c'est. Mais ouais, vous voyez, c'est très beau, ça fait très vintage, très antique, voilà. Donc c'est de style antique, couleur bronze. Et la première fois que j'ai fait ça, j'ai pris un produit qui valait 50 euros, je crois, sur AliExpress. 50 euros incluant les frais de port. Et j'ai mis ça plus de 100 euros sur eBay. Et paf, ça s'est vendu. Donc ça fait quand même une bonne marge confortable, vous voyez. En profit net, eh bien, ça peut vous faire peut-être 30 euros, vous voyez, 30 euros, 40 euros d'un coup. Et vous pouvez même trouver des produits comme ça qui coûtent peut-être 50 euros sur AliExpress, 70 euros. Et vous pouvez, si c'est vraiment original, s'il y a une demande et si vous n'êtes pas vu ailleurs, eh bien, faire un gonflement de prix. Donc par exemple, ce produit que vous achetez vintage à 50 euros, vous pouvez très bien le fixer à 200 euros. Vous voyez, 4 fois le prix. Et si vous faites une vente, eh bien peut-être qu'il vous ferait plus de 100 euros de profit net. Donc je vous invite à faire ça. Alors les produits comme ça chers, l'inconvénient c'est que ça demande plus de travail on va dire dans les descriptions, parce que plus les gens doivent mettre de l'argent sur la table, et bien plus il faudra les convaincre avec les mots, avec des annonces très propres, des bons templates, donc ça vous prendra beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que moi je ne pense pas que ça doit être la stratégie principale de mettre des produits très chers. Vous pouvez le faire si vous y connaissez dans une niche particulière. Alors les produits chers que vous pouvez revendre sur eBay, c'est-à-dire plus de 50 euros, on peut citer par exemple les statuettes, notamment les statuettes de Bouddha. Alors ça c'est une niche vraiment qui est populaire, donc vous pouvez trouver sur AliExpress des statuettes comme ça de plusieurs dizaines de centimètres de taille. Donc évidemment plus le niveau de détail sera perfectionné, plus la taille sera importante, et bien plus vous pourrez revendre ça cher. Ça je sais que tout ce qui est lié à la spiritualité, les décorations spirituelles, et bien ça c'est quelque chose sur lequel vous pouvez capitaliser. Ensuite, vous avez l'électronique de pointe, pareil. Par exemple, les drones ou alors les montres connectées, ou alors des caméras hyper perfectionnées qui suivent les mouvements, des caméras qui bougent en fonction des êtres ou des humains ou des animaux qui bougent devant, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça sur AliExpress. Donc je vous invite à regarder dans le catalogue d'AliExpress, et même au-delà de cette plateforme, vous pouvez aussi par exemple être imaginatif. Alors il y a quelques années, j'avais assisté à une réunion là, pour des entrepreneurs, j'étais jeune, donc c'était à la Chambre de commerce et d'industrie, et j'avais fait connaissance avec un gars qui lui importait des voitures d'Europe de l'Est. Donc tous les mois, il partait dans un pays d'Europe orientale,
il achetait une Audi, une Mercedes, vous voyez, une voiture sportive comme ça, d'occasion, il la revendait en France et il jouait sur la différence de prix entre les deux parties du continent européen et il revendait ça pour plusieurs milliers d'euros. Donc ça lui faisait eh bien sa vie. Il pouvait payer son loyer, sa nourriture et donc il enlevait les frais évidemment pour aller là-bas en Europe de l'Est et pour ramener la voiture. Donc il devait payer l'hôtel, l'essence sur la route, mais voilà, ça lui faisait quand même et ça faisait quand même son business et il revendait ça à un prix élevé. Vous voyez, sur le bon coin, une voiture, peut-être qu'il achetait ça à 7 000 euros dans un pays, puis il revendait à 15 000 euros en France, vous voyez. Donc c'est pas forcément que des objets qu'on trouve sur AliExpress ou sur les marketplaces. Il y a sûrement des fournisseurs aussi avec lesquels vous pouvez travailler et revendre à un prix élevé. Alors maintenant, je vais vous donner un peu la répartition à faire sur votre boutique. Alors ce que je vous conseille, c'est d'appliquer la règle du 20-60-20, donc c'est-à-dire 20% de bibelots, donc vraiment des petits trucs comme ça, des colliers, des colliers que vous achetez, des bagues, vous avez des porte-clés, des clés de voiture, vous voyez, des trucs vraiment, vraiment pas chers que tout le monde s'arrache, des coques de téléphone, aussi des supports de téléphone, tous ces petits accessoires annexes en rapport avec l'informatique, la téléphonie ou avec tout ce qui est en rapport avec la beauté, les bijoux. Vous faites un petit stock chez vous, vous envoyez ça par lettre ou alors vous faites par dropshipping. Mais en général, ces petits objets, ça se vend mieux si vous envoyez ça par lettre rapidement. Et là, vous pouvez eh bien, remplir 20% de votre catalogue avec. Ensuite, je vous conseille 60% de votre catalogue avec des produits donc, intermédiaires entre 10 et 50 euros. Donc pareil, faites votre recherche et puis mettez tous vos efforts dessus. Et enfin, 20% eh bien, de produits chers. Donc prenez un tableau, vous notez 20% de produits pas chers, 60% de produits intermédiaires et 20% de produits très chers. Comme ça, vous faites votre répartition ainsi et ça vous permet de maximiser votre effort. Et parfois, il faut avoir de l'audace aussi. Alors au début sur eBay, faites attention parce que si vous êtes un nouveau vendeur, eBay n'aime pas trop quand vous mettez des articles comme ça, plusieurs centaines d'euros. Pourquoi? Eh bien parce que ça représente un risque potentiel. Imaginez que vous arriviez à vendre un téléphone pour 1000 euros. Eh bien potentiellement, comme eBay ne vous connaît pas, il peut penser que vous allez partir avec l'argent sans envoyer l'article. Et pour eBay, si jamais le client se retourne contre eux, eh bien ça leur coûtera cher parce que c'est eBay et PayPal qui seront obligés de retourner les 1000 euros au client. Et donc vous pouvez partir, évidemment vous n'allez pas le faire, je sais très bien, mais ça c'est la logique d'eBay parce qu'il y a eu des abus dans le passé. Donc c'est pour ça qu'au début il faut éviter les produits très chers, au-delà de 100 euros. Mais quand vous avancez eh bien, en âge, quand vous avancez en ancienneté, et bien là vous pourrez vous permettre de monter en gamme. Bien sur les 20%, il faut avoir de l'audace, mettez parfois quelque chose, gonflez les prix, n'ayez pas peur. Vous multipliez le prix par 4, vous prenez quelque chose qui est beau, qui est esthétique sur AliExpress à 70 euros, mettez-le à 200 euros, 250 euros. Il faut oser, voilà, il faut oser. Peut-être qu'il y aura une vente que dans 2 mois, mais d'ici 2 mois, eh bien, si vous avez fait cette vente, eh bien, ça vous fera peut-être 100 euros d'un coup. Et oui, 100 euros. Et moi, ça m'est déjà arrivé comme ça de mettre des articles un peu au hasard, parce que je connais pas trop le monde de la décoration, mais je me suis réveillé déjà en regardant le matin mes notifications sur le téléphone. Ouais, vous avez vendu cet objet pour 200 euros. Et là, tout d'un coup, là, j'étais content parce que ça me faisait peut-être 60 euros de profit, 70 euros de profit. Et vous, je vous invite à faire pareil sur votre boutique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Donc, retenez bien, donc 3 gammes de prix. N'ayez pas peur de mettre des produits à un prix très élevé. Cependant, il faut faire attention au début, ne gonflez pas trop non plus. Commandez plein de bibelots chez vous, plein de bibelots. Vous allez sur AliExpress et vous mettez 50 euros sur la table, vous commandez comme ça 100 articles, enfin peut-être pas 100, mais vous commandez 50 articles ou 70 articles qui valent en moyenne 80 centimes. Vous faites un stock chez vous et vous écoulez ça par lettre, comme ça vous aurez des feedbacks clients très rapidement. Et puis enfin, essayez de vendre un maximum de produits entre 10 et 50 dollars. Moi, les meilleurs produits, c'était dans cette gamme de prix, je les vendais 40 euros et il me coûtait 3 dollars à l'achat. Voilà. 3 dollars, donc en euros 2,80 plus l'envoi, peut-être 4 dollars. Voilà, 4 dollars, donc je multiplie en fait le prix par 10. Vous voyez? Le prix par 10, c'est quand même. Enfin, le prix, ça c'était. Non, excusez-moi, l'envoi c'était quand même plus. Non, ça coûtait 4 dollars et l'envoi c'était 3 ou 4 dollars, donc ça faisait 7 dollars. Et je vendais ça 40 et quelques. Donc ça faisait quand même x5, x6. Et donc ça c'était un très bon résultat. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi, entre 10 et 50, c'est là où vous allez faire le gros, je pense, de vos revenus. Et c'est là où, en plus, comme c'est pas trop cher non plus, si jamais vous devez rembourser un client parce que, je sais pas, il veut un remboursement parce que le délai était trop long, ça peut arriver parfois qu'il y ait
qu'il y ait des imprévus, notamment si vous faites du dropshipping, eh bien ça fera pas trop mal au cœur de rembourser quelque chose qui coûte, on va dire, 20-30 euros. Alors que si vous devez rembourser quelque chose qui coûte plusieurs centaines d'euros, et là ça fait plus mal au cœur. Donc mettez le paquet sur cette gamme de prix. Et voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis bonne vente sur eBay et contactez-moi si vous avez des questions. Merci.